Ay, 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 ay. Look. Baby girl love my bop and unlike me too. No roof on my top and my babe see-through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I been all on my grind, so why I need you? Baby girl love my bop and unlike me too. No roof on my top and my babe see-through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I been all on my grind, so why I need you? Big flex, my swole up. Double cup and I'm pulled up. Niggas hating like hold up. What's the problem? I'm pulled up. Big flex, my swole up. Hard body, they fold up. Shorty say I done glowed up. Double text on my phone up. Fuck with your boy, I'm the man of the year. I'm not a fan of your peers. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo d'entraînement, encore une fois aujourd'hui. Mais aujourd'hui, training à Luskov et pas à Fitness Park. Aujourd'hui au programme 5x3 au squat entre 2,30 et 2,40. Et ensuite 4x3 au deadlift entre 255 et 260. Donc ça va être une séance sympa comme d'habitude, je vais essayer de donner des petits tips pendant la séance et on se retrouvera après la séance pour discuter un petit moment. Donc aujourd'hui comme d'hab je vais commencer par le squat. Là vu que je vais faire beaucoup de séries et pas beaucoup de répétitions, ça va me permettre de me concentrer sur l'exécution des répétitions. Donc j'ai que 3 répétitions, j'aurai pas trop le temps de dégrader la forme pendant la série et la charge sera quand même assez légère par rapport à mon pourcentage URM, donc je vais pouvoir faire quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Du coup je vais me concentrer sur les éléments techniques que je veux changer sur mon squat, c'est-à-dire bien tenir la barre sur mon dos de manière solide et maintenir la pression dans mon pied tout au long du mouvement. Donc c'est quelques astuces. Enfin, ces 2 astuces, je pense qu'elles peuvent avoir un gros impact sur mon squat quand je reviendrai sur des barres lourdes. Donc j'essaie de le maîtriser sur des barres légères dans un premier temps pour ensuite être meilleur quand je vais bosser sur un format plus lourd. Pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, ça peut paraître être un basique quand je dis que je vais me concentrer sur la pression que je mets dans mon pied, mais il faut savoir que c'est très technique parce que c'est très facile de perdre l'équilibre avec une charge sur le dos. Ça arrive à tous les championnats du monde, ça arrive à tous les championnats d'Europe. Alors pour aller un peu plus dans le détail, quand je parle de pression dans le pied, vous savez quand vous squattez et que vous posez votre pied, il peut être intéressant en fait de garder le poids de la barre au milieu de votre pied. Pour être en équilibre et pousser aussi fort sur le sol avec votre talon, avec votre pointe de pied et le milieu de votre pied. Et en fait généralement on parle de trépied pour parler d'équilibre au squat, c'est-à-dire qu'on prend appui avec notre dernier orteil, avec notre gros orteil et avec notre talon. On essaie d'agripper le sol un peu comme ça, comme si par exemple on avait la main à plat sur une table et qu'on voulait plier une feuille. Donc j'essaie de bien appliquer ce trépied, donc aussi bien au moment où je vais partir, donc au moment du dérac, qu'au moment où je squatte et que je suis tout en bas et au moment où je remonte. Et c'est sur ça que je vais bosser parce que parfois j'ai le pied qui a tendance à se décoller. Du coup vraiment même quand on progresse et qu'on atteint un niveau intermédiaire plus ou un niveau avancé tout simplement, il ne faut jamais oublier de revenir au basique. Donc pensez à tout quand on squatte. La position des mains sur la barre, savoir si on pourrait pas l'optimiser plus, le placement de la barre sur le dos, la façon de placer ses pieds, la façon de se mettre en tension, la façon de brace, prendre son inspiration. Et voilà, tous ces petits détails en fait ils peuvent toujours être améliorés dans notre carrière. On peut toujours découvrir des cues, peu importe à quel moment on est dans notre carrière. Donc voilà, je trouvais intéressant de le souligner. Voilà, donc là je suis arrivé à 170 kg, donc je vais connecter le tracker. Bon. Donc le tracker il est là. Bon, je le dis encore une fois, et je pense la dernière fois, le tracker s'appelle le Enode Pro. Enode Pro, avant c'était VMAX Pro, maintenant c'est Enode Pro. J'ai l'impression de le dire dans chaque vidéo, mais chaque semaine je reçois 20 messages qui me demandent quel est le nom du tracker. Ça va ?
Et du coup, ça s'appelle un VBT, Velocity Based Tracker. Et avec le VBT, en fait, on peut voir quand même pas mal de données sur l'entraînement. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Donc, on peut voir la vitesse moyenne des répétitions. Donc là, c'est ma séance d'hier au développé couché. On peut voir pas mal d'autres trucs en fait. Il y a plein de types d'informations que le tracker peut afficher. Rien que dans la catégorie vélocité, il y a tout ça. Bon. Il y a tout ça que le tracker peut afficher. Ensuite, dans la catégorie technique, il y a ça. Catégorie trajectoire. Ça affiche la trajectoire de chaque répétition. Du coup, on peut potentiellement faire des corrélations entre la vélocité de chaque répétition et la qualité d'exécution, c'est-à-dire la trajectoire. Ça permet de savoir pas mal de trucs. Et aussi, on peut objectifier son RPE en utilisant un tracker parce qu'en fonction de la vitesse de la barre, on peut y associer un RPE. Donc ça varie de personne en personne, d'où l'importance de se faire un profil de vélocité. Mais en gros, c'est à ça que sert le tracker, estimer mes RPE de manière précise et voir les différentes erreurs de trajectoire que je peux faire, les différentes erreurs techniques et les différentes différences techniques que j'ai. Donc le tracker, encore une fois, c'est Enode Pro, c'est pas un placement de produit, j'ai pas de partenariat ou de rémunération suite à ça et il m'aide pas mal pendant mes entraînements. Après, Enode a pas mal de concurrents comme Vitruve ou Rep1. Vous pouvez aller voir partout, mais voilà, ces appareils s'appellent les VBT. Une nouveauté dont j'ai pas encore parlé, c'est les chaussures. Donc là, je suis passé des Adidas Powerlift 3 au Nike Savaleos. Dans le passé, j'avais déjà mis des Romaleos, mais les Romaleos ont un drop un peu plus grand que les Savaleos et que les Adidas Powerlift 3. Donc elles me convenaient pas. Je les ai mises en vente sur Vinted. D'ailleurs, elles sont toujours pas parties. Si vous voulez des Romaleos, n'hésitez pas à les acheter. Je les vends en 45,5. C'est l'instant publicité. Donc elles ont déjà gagné les championnats de France, donc si vous êtes superstitieux, elles vont vous aider. Et je vous lâcherai un petit cadeau dans le colis aussi, donc n'hésitez pas à les prendre. Et non, plus sérieusement, les Savaleos, elles me conviennent très très bien. Elles sont plutôt dures et solides, donc j'ai pas le pied qui se déplace à l'intérieur. Et j'ai un équilibre plus constant, j'ai envie de dire, pendant mes séries. Sachant que mes Adidas Powerlift, elles étaient très vieilles, je les ai depuis 2017 je crois, ou même 2016. Donc voilà, c'était le moment de changer de chaussures. J'espère que je vais pouvoir passer au niveau supérieur avec celle-ci. Mais en tout cas pour l'instant elles sont nickel. C'est peut-être la 4e ou 5e séance que je fais avec ces chaussures là et pour l'instant j'ai rien à dire. Je suis pas en grande forme, donc je vais mettre un peu plus léger que prévu. Je suis parti sur 250 du coup. J'écoute mon état de forme. Le but en fait, c'est d'être plutôt simple sur cette semaine. Étant donné qu'en fait, les semaines, en fait, faut les voir un peu dans un bloc.
comme un assortiment de maillons, en gros, qui vont faire une chaîne au final. Si en fait je rouille ce maillon en mettant trop lourd aujourd'hui, je pourrais pas avoir de petite victoire et avoir une belle chaîne à la fin du bloc. Donc je m'écoute et j'essaie d'adapter les charges en conséquence en fonction de mon état de forme. Donc parfois on peut être tenté de mettre lourd même quand on se sent pas bien, ou bien quand on se sent bien, mettre trop lourd. Justement pour moi c'est une erreur à ne pas faire. Il faut toujours savoir s'écouter, mais ne pas être fainéant en même temps. Et mettre des charges adaptées et intelligentes. Ne pas mettre des charges pour se toucher entre guillemets, mais en même temps ne pas mettre des charges pour impressionner Instagram, et au final par exemple ne pas descendre au squat ou ne pas verrouiller ses soulevés de terre ou quelque chose comme ça. Ça sert à rien parce que la réalité nous rattrape en compétition et on fait que détruire notre bloc, et au final on n'arrivera pas prêt sur nos échéances. Donc voilà, donc 250 kg et je vais partir sur un travail en triplé du coup. The word on my back like a madness. Get down the ashes. She do not come in practice. Recipe passion and liquor with God in the passenger. Pray at a crashes. I'm in my basket. This fool but ignorant. I'm dapper but ratchet. I play around in the traffic. I take the. Fin de séance en vitesse. Le gardien m'a foutu dehors à ma deuxième série. Du coup j'ai réussi à en gratter une troisième. Et il y en a donc une quatrième que j'ai avancé samedi sur ma prochaine séance de bas du corps. Et du coup sur cette séance, ressenti plutôt mitigé. Au niveau de l'énergie, j'étais pas ouf, étant donné que j'augmente le volume en ce moment. Niveau énergie, j'étais pas ouf. Donc niveau force, j'étais pas ouf. Mais je vais essayer de corriger ça en me supplémentant mieux, en étant un peu plus régulier sur ma prise de compléments alimentaires et en améliorant le timing de mes repas. Maintenant, je suis pas venu en voiture. Je suis à Villepinte, je dois aller à Nanterre. Il est 22h45. Là j'ai à peu près, je sais pas, 1h20 de transport. À cette heure-ci ça devrait aller. 1h20 de transport. Et quand j'arrive chez moi ou demain matin, je ferai la partie questions-réponses de cette vidéo. Donc on se retrouve ce soir ou demain matin. On se retrouve du coup le lendemain matin pour vous. Là, j'ai un petit colis à récupérer à la poste et peut-être mon entraînement à faire avant de faire une FAQ. Hier je suis rentré bien tard de la salle, j'ai été KO. Je suis rentré, j'ai mangé, je me suis douché et dodo direct. J'ai reçu un colis, j'ignore complètement ce que c'est. Donc on va le découvrir ensemble. J'attendais rien du tout, j'espère que c'est pas un colis piégé. Bon, j'ai récupéré le colis, je sais pas trop ce que c'est. Il est écrit BZT Sport dessus, je connais aucune marque qui s'appelle BZT Sport. Bon, à voir, hein, c'est peut-être une bonne surprise, mais je vais vous ouvrir ça tout de suite. Ah, bon bah c'est un petit cadeau de la part de SBD France. Merci SBD, merci pour ce cadeau. Bonne année à toi de la part de la team SBD France. Bah, en fait, je voyais tous les athlètes de l'équipe de France en recevoir. Moi, j'avais pas reçu le bien. Avec des petits biscuits. Viens Winston, viens, on va partager les biscuits. Et un petit mot du coup. Merci SBD. On se retrouve dans cette dernière partie de vidéo où j'ai sélectionné quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. J'en ai sélectionné 3 et je vais essayer d'y répondre en 2-3 minutes de manière précise et concise. Alors la première question c'est: dans quel autre sport tu penses que ta force se retranscrirait bien? Par expérience, je dirais que déjà, je pense que ma force se retranscrirait bien dans un sport comme l'athlétisme. En athlétisme, on demande de l'explosivité, de la force au niveau des membres inférieurs. Donc c'est ce que la force apporte. Donc en soi, je pense que je serais bon en athlétisme. Il y a quelques années, quand j'étais en terminale au lycée, j'avais fait le meilleur temps sur le barème pour avoir 20. Je me souviens plus du temps exact. Je crois que c'était 6 secondes 20 aux 60 mètres, aux 50 mètres, je sais plus. Aux 60 mètres, je crois. Mais
mais j'étais beaucoup plus léger. Je pesais 75 kg, mais à l'époque j'avais déjà des performances pas mal. Je m'approchais des 200 kg au squat. J'avais 180 au squat, donc c'était pas mal pour l'époque. Maintenant je suis plus lourd, je dis pas que je ferai un meilleur temps, mais je dis juste que je pense que la force m'a apporté certaines facultés en athlétisme. Ensuite, ce que j'ai pu constater en STAPS aussi, c'est en judo. En judo, la force athlétique m'a apporté beaucoup de facilité. Je suis moins facile à manier, ouais. Après, il y a toute une question de technique, etc. Mais je suis moins facile à manier et j'ai beaucoup plus de facilité à empoigner quelqu'un et l'amener au sol, même sans technique. Donc j'ai parlé avec quelques judokas avancés et j'ai réussi à tenir des combats avec des judokas avancés juste par la simple capacité de force, quoi. Donc voilà, je dis pas que je suis un expert du judo ou que je pourrais être pro facilement en judo, mais je pense que la force athlétique peut aider dans les sports de préhension comme ça, et peut aider dans les sports qui requièrent de l'explosivité, pas de l'exclusivité, comme l'athlétisme, ou on peut même parler de rugby et de foot américain. La force athlétique, limite, c'est de la préparation physique et ça peut servir dans tous les sports. Où on se sert de son corps et de ses capacités d'explosivité. Deuxième question, plus de tes formats de séances à venir sur YouTube. Alors ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Je sais pas si ce format intéresse. En fait, ce que je me demandais, c'était est-ce que ce format est vraiment intéressant, le fait de me voir m'entraîner et je donne des tips pendant l'entraînement, ou bien il serait plus intéressant que je fasse du format plutôt spécifique sur une problématique. Par exemple, une vidéo pour bien faire du deadlift, bien tirer son slack, etc. Mais sans nécessairement montrer mon entraînement. Parce que j'ai mon avis dessus, j'ai mon point de vue, donc j'aimerais bien savoir le vôtre aussi. Mais en tout cas, ça me dérange zéro de faire des vidéos où je m'entraîne, où je vous présente mon entraînement et où je vous présente des astuces. Donc voilà. Après, il faut savoir que j'ai que 4-5 séances dans la semaine, donc on va rapidement avoir fait le tour. Mais j'ai pu accumuler pas mal d'expérience au cours de ces années de pratique, donc j'ai quand même pas mal de conseils à donner. Donc je sais que je serai jamais à court de conseils, jamais à court de vidéos, mais au niveau des séances, ça va rapidement se répéter si j'envoie tout d'un coup. Dernière question, comment gères-tu le travail sur des courbatures? Par exemple, la deuxième séance de bench dans la semaine. C'est assez simple. En gros, quand je commence un bloc d'entraînement, donc un programme d'entraînement où sur le programme, je sais que j'aurai quasiment tout le temps la même répartition, la même organisation des entraînements dans la semaine, je commence avec une semaine d'introduction. Et dans cette semaine d'introduction, je vais bosser très léger. Donc, je vais avoir des courbatures sur cette première semaine, mais je vais bosser tellement léger que je pourrai surcompenser sur les courbatures sans problème. Alors que si je commence un programme d'entraînement, mais que directement sur ce programme d'entraînement, je commence par très lourd, je vais avoir des courbatures, et la semaine d'après, je pourrais pas surcompenser derrière, je pourrais pas mettre plus lourd et progresser. Ou bien même sur la séance d'après, je pourrais pas mettre plus lourd et progresser. D'où l'intérêt de commencer toujours sur un programme d'entraînement par une semaine très légère pour pouvoir rentrer dedans, avoir des courbatures, et pouvoir bosser sur les courbatures. Et ensuite, la semaine prochaine, surcharger progressivement pour pouvoir bosser encore une fois sur les courbatures. Et petit à petit, en fait, on se sera habitué à ce programme. Donc, on se sentira fatigué, mais on n'aura pas nécessairement des courbatures ou quelque chose d'aussi désagréable qui nous empêchera de performer. Le mot-clé pour répondre à cette question, c'est vraiment progressivité. Cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à lâcher un commentaire pour le référencement. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Mais on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!